Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Tiller. Donc pour parler de Tiller, on va faire une petite mise en situation. Donc je suis manager commercial chez Tiller et vous êtes tous aujourd'hui mon équipe de commerciaux. Alors Tiller, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est tout un écosystème de solutions qui permet de gérer tout le parcours d'un client dans un commerce physique. Donc comme on peut voir au centre, c'est l'iPad, donc la caisse, qui va permettre de prendre les commandes du client en passant par l'encaissement jusqu'à l'analyse des données de vente a posteriori une fois que le client est parti. Et donc pour cela, on va avoir plusieurs produits. Donc au centre, le système de caisse de Tiller. On va avoir aussi d'autres produits qui sont la borne de commande où le client va pouvoir prendre sa commande de lui-même. Ensuite, pour payer forcément le TPE. Et enfin, on va avoir tout un écosystème de solutions qui va permettre de connecter tous nos partenaires, donc tout ce qui va permettre de réserver, de livrer, etc., des partenaires comme Deliverec, Flipdish et bien d'autres sur l'iPad, donc qui est la caisse au centre de nos produits. Donc nous, on est une équipe de commerciaux, on travaille chez Tiller, on a été racheté récemment par SumUp. Du coup, tous ces produits, ils sont pas forcément présents chez tous nos clients. Donc, j'ai mandaté notre équipe data de nous faire un tableau de bord pour nous aider à comprendre quels sont les produits que possèdent nos clients et quels sont les nouveaux produits qu'on peut leur vendre. Donc, la première partie de ce tableau de bord, ici, comme on peut voir, c'est mon portefeuille client. Donc, il est constitué de 21 points de vente qui représentent un chiffre d'affaires de 600 000 euros. Ces 21 clients, ils ont 26 solutions Tiller. Donc, on peut voir qu'on a des clients qui ont plusieurs solutions Tiller, mais pas beaucoup, donc pas assez en tout cas. Et on peut voir que mon portefeuille, il est assez hétéroclite puisque on a des temps de service qui vont varier entre 1 minute et 200 minutes. Donc, rien à voir. On va avoir vraiment des commerces qui ont des profils très différents. Et un ticket moyen entre 5 euros et 200 euros. Et ici, on va pouvoir aussi suivre l'activité de mon portefeuille. Donc, par exemple, là, on voit que toutes les semaines, il y a une baisse de l'activité. Alors ça peut paraître inquiétant, mais en fait pas forcément, je le sais, c'est parce que dans mon portefeuille, il y a 2 clients qui ne sont pas ouverts le week-end, donc forcément le nombre de commandes va baisser. Et ce client, il a un ticket moyen qui est un peu plus faible que le reste de mon portefeuille, donc le ticket moyen va mécaniquement augmenter toutes les semaines. Donc maintenant, si on regarde un peu plus en détail mon portefeuille, on peut voir qu'on a ici, donc sur une partie du dashboard qui va être très intéressante, c'est qu'on va avoir la carte qui va nous permettre, nous, en tant que commerciaux, d'identifier très rapidement en un coup d'œil les zones de nos clients qui ne sont pas couvertes et aller chercher de nouveaux prospects. Et on va pouvoir aller regarder maintenant plus en détail. Donc, par exemple, moi, j'ai un client qui s'appelle Compose. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bar à salade. Et je sais que Compose, j'ai discuté avec eux et je sais qu'ils ont un besoin. Ils ont des problèmes chez eux. Donc, on va essayer d'identifier rapidement quel est ce besoin. Donc si on regarde Compose, ici on voit directement que c'est un restaurant du midi, puisque la totalité de leur commande est le midi, et qu'ils ont un pic vraiment à quelle heure de la journée ? À midi pile. Ensuite on voit que principalement ils vendent à 80% de leur chiffre d'affaires c'est du plat, et en fait ce plat c'est des salades, donc la commande elle va être assez simple à prendre. Et enfin si on regarde, ils ont un temps de service sur le mois de novembre qui varie très peu, mais qui est quand même très élevé pour un restaurant rapide, puisqu'il est entre 20 et 30 minutes. Donc là, en fait, je reconnais un peu le problème dont m'a parlé mon client, c'est qu'en fait, ils prennent trop de temps, en fait, à prendre les commandes, donc ce temps de service est beaucoup trop élevé. Et donc, on se dit, ah, là, il y a peut-être un produit qu'on peut leur vendre, donc on va vérifier ça dans les chiffres. Effectivement, si on regarde un peu plus en détail le chiffre de ce restaurant, il fait 20 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois, et pourtant, ils n'ont qu'une seule solution Tiller. Donc là, moi, en tant que commercial, je me dis, je vais pouvoir leur vendre une nouvelle borne de commande, une borne en libre service, donc qui va permettre de dégager du temps pour les serveurs et ainsi de faire baisser le temps de service. Et en plus de ça, on voit qu'ils ont 25% de leurs paiements qui sont faits en carte bleue, et donc, bien évidemment, on va leur vendre un produit en complément qui est le TPE SumUp. Donc voilà, et la dernière question, c'est est-ce que c'est le bon moment pour aller parler à mon client ? Si on regarde le chiffre d'affaires depuis le début de l'année, il est resté relativement stable. Donc je pense qu'il sera quand même assez ouvert aujourd'hui à souscrire à de nouveaux produits. Donc voilà, c'était un petit exemple de comment la data peut aider les équipes business et aider des commerciaux à vendre de nouveaux produits. Merci. Attends, je vais inviter mon équipe à me rejoindre sur scène.
Bonjour à tous, Caroline, j'ai travaillé avec Marion, Sherazade et Eddy sur ce projet. J'ai été moi-même manager commercial et promotion dans la food tech, dans la grande distribution. Donc c'est une problématique que je connais très très bien. Et j'ai travaillé dans un écosystème d'entreprises complètement différents, aussi bien du grand groupe que de la start-up. Et j'ai moi-même été confrontée à ce genre de problématiques, c'est-à-dire construire mon propre dashboard et surtout prendre des décisions basées sur de la data. Et il me manquait cette petite barrière technique et c'est ce que je suis venue chercher au wagon. Donc voilà, merci à mon batch, qui est quand même le meilleur, faut le dire. Je vous entends pas, voilà. Et à toute l'équipe encadrante, je te vois là-bas, toute l'équipe encadrante, qui nous ont bien poussé et bien supporté toutes ces semaines. Bonjour à tous, je m'appelle Sherazade, j'ai un Master 2 en neurosciences. J'ai choisi de faire le wagon pour avoir des compétences en data et j'envisage de devenir data analyst par la suite. Je remercie le wagon pour ces 9 semaines intenses. Voilà. C'est vrai que c'était quand même une formidable aventure. Moi, c'est Eddy Escafit. Je suis un ancien graphiste web designer et si j'ai choisi le wagon, c'est pour me reconvertir dans la data, qui est un secteur qui est en pleine expansion et afin de me développer et développer encore plus de compétences. Et moi, c'est Marion. Et non, je ne suis pas manager commercial chez Tiller. J'ai eu plusieurs expériences dans la finance notamment, dans l'immobilier, dans des startups. Et donc j'ai été habituée à manipuler pas mal de chiffres, mais il manquait un peu la compétence technique. Donc c'est ce que je suis venue chercher et ce que j'ai trouvé au wagon. Donc voilà, et merci.